que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1 à 6. Tel que nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, nous courons vers le temps, parce qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons le temps maximum de prière. 2 Chroniques chapitre 20, pour honorer la parole, est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? 2 Chroniques 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 1 au verset 6, au nom de Jésus. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis l'Assyrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est en Égudie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Je vais commencer par dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là encore ce soir, et surtout cette fois-ci que je passe encore par Belgique. Je vais dire merci au couple Moussoula, Papa Amos et Mahamadou, pour cet accueil chaleureux et cette disposition de cœur qu'ils ont voulu accepter que nous puissions venir. Au même moment, bénir le Seigneur à vous tous qui sommes à côté d'eux. Toute l'Assemblée vous dit merci d'avoir accepté malgré le froid d'être là. Amen. Vous savez, même chez moi à Montréal, c'est en hiver que je reconnais les vrais chrétiens. Amen. Quand il fait froid, parce que chez nous il fait extrêmement froid. On arrive même le moins 40, moins 50. Des fois on reçoit la neige jusque là. Tu déneiges la voiture, tu te crées un chemin pendant qu'on n'a pas encore déneigé plutôt, et tu viens à l'église, là je dis tu es un véritable chrétien. Amen. Parce que surtout nous qui venons des pays de la chaleur, quand on arrive là-bas, dès qu'il est hiver, je me rappelle un frère qui priait avec moi quand je venais de commencer l'église. Alors il avait même fait les cartes de visite parce qu'il s'est présenté partout qu'il était mon pasteur assistant. Alors, un jour il a neigé samedi, de midi au lendemain matin, vers 5h, 6h du matin, on avait reçu vrai bordel de 35 cm de neige. Et la météo annonçait que dimanche aussi, entre midi, disons 17h, 18h, et le lendemain matin, on va ajouter une affaire de 25 cm. Pour les 35, là, on n'a pas voir. On n'a pas encore déneigé. Il m'appelle vers midi. Homme de Dieu, tu ne vois pas qu'on peut reporter qu'on peut annuler le culte d'aujourd'hui. Parce que la neige est là, vraiment, on a reçu 35 cm. Alors, on ne pourra pas vraiment sortir déneiger avec ça. Je crois que même les gens qui viennent par bus ne vont pas venir. Alléluia. Amen. Je lui dis, ok. Je dis, moi aussi je suis la même information. Je suis devant ma télé ici, je regarde la chaîne de météo. On me dit que d'ici 18h, une autre bordel va tomber, qui va nous donner 25 cm. Ajouté à ces 35, nous serons à combien? À 60 cm. Mais maintenant, ma question est de savoir, est-ce que demain va-t-il aller au travail ou quoi? Il dit, mais mon transaction, on va les dire au sous.
Pour Dieu, tu ne peux pas te sacrifier. Mais pour aller au travail, malgré la neige, tu ne peux pas voir. Parce que même jusqu'au demain matin, on ne va pas s'en sortir. C'est vers midi que les gens de la ville commencent à mettre les plaques pour dire que non, aujourd'hui nous commencerons la neige à déneiger demain mardi, à partir de 7h à 19h. Et puis de 19h, dans d'autres quartiers, de 19h à 7h du matin. C'est comme ça qu'il dit. Vas-tu aller, mais papa, là, je ne peux pas manquer. Il dit, pour la dinero, tu ne peux pas te sacrifier. Pitié. Dites Amen plus fort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes d'abord? Je vous en félicite. Et ça fait partie aussi de l'exaucement de vos prières. Beaucoup de gens le savent. Quand Dieu te voit pendant le moment comme celui-ci, les autres restent à quoi? À se couvrir. Tu recules un peu, hein? Ok. C'est bon, merci beaucoup, pasteur. Les autres restent à se couvrir dans le froid, dans les couettes, parce qu'il fait quoi? Froid, mais toi tu viens là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Amen. Tu es en train de magasiner dans le compte de Dieu des points. Amen. Et un jour tu te retrouveras dans les moments les plus difficiles de ta vie. Même ta voix ne pourra pas sortir pour prier. Mais le fait que tu es venu, tu as sacrifié ton temps, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons commencé depuis hier. Et la bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer, demain matin, nous avons la chaîne encore. Vendredi, nous avons la chaîne encore. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que je ne suis pas venu jouer. Alléluia. Si c'était mes vacances, j'allais partir à Punta Cana, dans le sud de l'Amérique. Comme là, quand je vais retourner chez moi, d'ici fin janvier, nous partons avec ma femme dans le sud de l'Amérique, aller passer des vacances. Je vais là-bas, seulement dormir, manger, me lever, dormir, manger, me lever, voir la gloire de Dieu et adorer le Seigneur. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Dites Amen plus fort. Amen. Donc ici, à Bruxelles, je ne suis pas venu dormir. Je l'ai dit hier, je l'ai dit même à papa Mos, c'est parce que nous sommes devenus comme des SDF spirituels. Et nous nous battrons pour que nous récupérions notre salle. Amen. Comme ça, nous recommençons nos programmes habituels. Alléluia. Là, je ne pardonne pas. Là, moi-même, quand je suis là, on fait séminaire comme ça le soir. À minuit, je suis là encore pour la veillée. Le matin, je suis là pour la chaîne. L'après-midi, j'ai conduit notre chaîne. Le soir, je suis là. C'est comme ça que je le fais. En 2005, quand j'étais ici à Paris, c'est le programme que j'avais. Hein. On avait la salle à Fado. À tel point qu'un jour, le monsieur de l'hôtel où j'étais logé a convoqué papa Mokengo pour lui dire, vous payez l'hôtel pour ce monsieur, pourquoi? Parce qu'il ne dort pas. Je sors chaque jour à 9h, au plus tard 9h30, et je reviens à 4h, 4h30 du matin. Alléluia. Amen. Nous ne le faisons pas seulement comme ça, nous le faisons parce que nous savons pourquoi nous le faisons. Notre souhait est que le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a délivrés, vous délivre aussi. Amen. Vous n'avez pas quitté l'Afrique, venir en Occident pour tourner en rond, non. Moi, je refuse ça et je l'ai refusé. Amen. Le jour où Dieu m'a dit d'immigrer au Canada, bien-aimé, m'a convaincu d'aller au Canada. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas aller au Canada pour tourner voir. Parce que vous savez que l'Occident est devenu maintenant le cimetière de beaucoup de chrétiens. Quand j'étais en Afrique, tous les jours à l'église, tous les jours au ministère, tous les jours à la prière. Mais depuis qu'il est arrivé en Occident, il commence à venir à l'église par délestage. Il y en a ceux-là qui viennent seulement en avril ou quand il y a fête. Et comme ça, là même en hiver, pour les voir, c'est tout un problème. Alléluia. Ce programme est organisé pas seulement dans l'intérêt de prier pour que nous récupérions la salle, c'est dans l'intérêt aussi de restaurer ta vie. Amen. C'est dans l'intérêt que les choses qui ne marchent pas dans ta vie, non, avant la fin de l'année, que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu.
que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Et j'ai toujours communiqué la foi à tous ceux-là qui m'écoutent. Pour que vous croyez que Dieu est encore dans le business des miracles. Il n'est pas fatigué encore. Ce n'est pas ton problème qui va le faire fatiguer. Ce n'est pas ta situation qui va le faire. C'est son souhait d'ailleurs que ça marche dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Notre thème est tiré dans la deuxième partie du livre de 2 Chroniques 20 qu'on vient de nous lire, le 6e verset où nous disons, n'est-il pas Dieu dans les cieux? Ce verset commence par les questions et il détermine par des questions. L'homme est appelé à se questionner autour de sa vie pour se remettre en cause afin que Dieu puisse manifester sa gloire. Si tu ne te remets pas en cause, Dieu ne fera rien. Si tu ne te poses pas de vraies questions pour ta situation, Dieu ne fera rien. C'est comme ça que Josaphat, dans sa prière, il commence en disant, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance à qui nul ne peut te résister? Vous suivez le verset 7, il continue encore le questionnement, le verset 7. C'est au verset 12 et 13 qu'il commence à descendre pour dire, Seigneur, nous sommes un peuple sans force devant cette multitude qui s'avance. Il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît qu'il ne peut rien. Il reconnaît qu'il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et nous sommes un peuple sans force devant cette multitude. Mais ce que nous savons, nos yeux sont sur toi. S'il y a la chose que Dieu aime, c'est quand nous venons dans la prière. D'ailleurs, la Bible n'est-il pas écrit qu'avant même que tu ouvres ta bouche, l'Éternel Dieu connaît ton problème. Alléluia. Pourquoi il n'agit pas? Il attend de voir ta réaction. Or, le fait de ne pas prier dit à Dieu que tu es capable d'apporter la solution à ton problème. Quand tu pries, tu témoignes tes faiblesses à Dieu. Tu dis dans cette situation, je ne peux rien faire. Donc tu reconnais sa souveraineté. Tu reconnais sa grandeur. Tu reconnais sa puissance. Tu reconnais qui il est. Et là, Dieu, là comme il me reconnaît, laisse-moi lui donner. L'histoire que nous avons lue commence au chapitre 19. Josaphat a voulu réorganiser les choses, mettre en ordre les choses. C'est comme ça qu'il a nommé des juges, il a nommé des chefs. Et maintenant, ceux de l'autre côté, les Maonites, les Ammonites, ceux de la montagne de Séir, se sont réunis, coalisés, pour dire, si nous laissons ces messieurs s'organiser, nous allons souffrir. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que le diable fait. Le diable n'aime pas quand tu es sur le chemin de ton succès. Il aime quand tu es dans la distraction. Et ça, c'est la vie de beaucoup de gens. Ils viennent dans les églises, ils oublient ce qui les a amenés. Je vous ai dit hier que moi, quand j'étais venu au combat spirituel, j'étais déjà serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'utilisait puissamment. Mais cette grâce de Dieu qui était sur moi m'avait aveuglé. Je voyais moi-même, je m'en fichais même. Parce qu'à cette époque-là, en 91, je venais même de prier pour un ancien premier ministre de chez nous au Congo, au Zaïre à l'époque. Et Dieu a opéré des miracles dans sa vie. J'étais fier de ça. Mais moi-même, je ne vivais pas de cette grâce-là. J'étais devenu comme un verre. On se sert souvent des verres pour boire de l'eau, non? Ou du jus, non? Est-ce que le verre profite de ces combien de temps? Non. C'est comme ça que j'étais devenu. Mais ce jour-là, quand j'ai entendu le message, ça m'a révolté. J'ai dit, au fait, ça m'a ouvert les yeux. De comprendre que tu n'es pas une marche. Bien aimé, ces marches que vous voyez là ne monteront jamais ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces marches que vous voyez là. Et il y a des gens comme ça au ministère.
Viens au ministère. Chez nous là, Dieu agit puissamment. Chez nous là, écoute les témoignages. Telle soeur est venue stérile, Dieu lui a donné les enfants. Tel frère a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais lui-même, bien aimé, j'étais devenu une marche. Le full gospel d'hier, ce n'est pas le full gospel d'aujourd'hui. Hein? Hier, on avait toutes les personnalités au ministère. Et là, ça me donnait comme un orgueil à moi. Est-ce que toi, tu prêches devant les ministres, toi? Moi, je prêche devant les ministres. Les ambassadeurs sont mes enfants spirituels, tout ça créé quoi? L'estime de soi. Je me croyais que je suis quoi? Arrivé. Mais non. Mais quand j'ai écouté ces paroles-là, ça m'a bouleversé. Ça m'a amené à me questionner. Jusqu'à quand je veux continuer à prier pour les gens qui dans leur vie ça marche, mais dans la mienne, ouais. Le diable bien-aimé ne peut pas t'attaquer si tu n'as pas un avenir avec Dieu. Il n'est jamais dans la distraction, le diable. Quand tu vois le combat s'approcher de toi, comprends que non. Il y a quelque chose que Dieu veut opérer dans ma vie. Voilà pourquoi le diable s'est servi. Le diable s'est servi, bien-aimé, des Maonites, des Ammonites, les gens de la montagne de Séir, parce qu'ils sont bien-aimés. Laisse-moi, je n'ai toujours l'habitude de le dire. Les païens ou les sorciers ont 8 yeux autour de la tête. 2 devant, 2 derrière, 2 à gauche, 2 à droite. Mais souvent, nous les chrétiens là, nous n'avons que 2. Et nos 2 là, nous n'avons pas le vue de loin. Nous avons le vue de quoi? Qui s'arrête au bout de quoi? Parce que si tu as les yeux à voir au loin, afin de comprendre à quoi Dieu m'a destiné, bien aimé, tu ne vas pas dormir quand on t'invite à la prière. Tu ne viendras pas à l'église ici créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Quel que soit le nombre d'années que tu feras ici, même si on ne te donne pas de grade, ça ne te fera rien parce que tu connais à quoi Dieu t'a destiné. Des fois nous avons des problèmes, c'est parce que nous ne connaissons pas à quoi Dieu nous a quoi destiné. Tu oublies ce qui t'a amené ici. Moi, l'évangile qu'on m'avait prêché, on m'avait dit, si tu t'es converti, d'ailleurs avec cette voix que tu as, Dieu m'a dit, si tu le sers avec ta voix, il va t'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, j'ai regardé cet ami qui m'avait prophétisé, nous étions dans les 15-14 ans. Il me voyait aimer la musique du monde. Et ce monsieur a prophétisé notre ami, lui prophétisait à cet âge-là. Je le regarde d'abord, je dis, même toi-même regarde, si Dieu n'a pu m'amener moi à l'extrémité de la tête, mais à cause de toi-même là, est-ce que tu es déjà allé là? Comment tu peux parler des extrémités de la terre auxquelles toi-même tu n'as jamais été? Comment tu peux parler des miracles que toi-même tu n'as jamais quoi? Vécu? C'est comme ça des fois que nous sommes, non? Nous les francophones, c'est ce qui nous bloque. Tu te poses la question, mais la personne en question qui me parle là, je le connais. Sa vie est mieux que lui. Comment il va me dire que Dieu va me faire des grandes choses dans ma vie? Mais qu'il commence d'abord à faire quoi? Dans sa propre vie. Et bien aimé, quand les choses sont arrivées, c'est ce jour-là que Dieu m'a, en 2016, Dieu m'a révélé cela. Est-ce que tu sais que quelqu'un avait prophétisé sur toi? Et ce monsieur avait dit ça sur toi. Aujourd'hui, où en es-tu? J'étais au Canada. Alléluia. J'ai changé ma prière ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que ce monsieur ne meure pas s'il est encore en vie, parce qu'il mérite mon offrande d'action de grâce. Il avait prophétisé sur ma vie pendant que ma vie n'avait pas de sens. Pendant que mon avenir était encore flou. Et aujourd'hui, tu viens m'établir au Canada. Et là, en 2016, quand je me parle, j'avais déjà 10 ans au Canada. L'année prochaine, j'ai fait mes 20 ans. J'avais 10 ans au Canada. J'ai dit, waouh. Et Dieu venait de faire grâce encore. À partir de cette prière, quelques jours après, c'est là qu'on m'a donné le séjour au Canada. Directement, quand j'ai proclamé le voyage,
J'ai dit, Seigneur, mon premier voyage sur le Congo, je dois aller voir mes enfants qui sont restés en Afrique. Et j'ai dit, ces messieurs, Seigneur, permet qu'ils ne meurent pas. Et Dieu a permis. En 2017, je suis allé jusqu'à Colosie, où il habitait. J'arrive à Likasi chez nous, je pose la question, il est à Colosie. J'arrive à Colosie, je le trouve. Quand je regarde l'église bien-aimée, excusez-moi le terme, il y a des choses, pour mieux les parler, il faut... Comme on avait laissé, jusque-là, en 2017, je le trouvais dans une église de poussière. Je suis allé prêcher là-bas, bien aimé, la poussière m'a coupé la prédication. Dites Amen plus fort. Amen. Je l'ai appelé à mon hôtel et je lui ai donné mon offrande d'action. J'ai dit, mon ami, tu veux prophétiser. D'abord, je commence par te demander pardon parce que je t'ai minimisé à cette époque-là. Bien aimé, c'est ce que Josaphat a fait. Josaphat, quand il a entendu que les Maonites, les Ammonites, les gens de la montagne de Séir se sont coalisés. Dis avec moi, coalisés. Coalisés. Est-ce que tu sais les gens qui se sont coalisés contre toi? Pendant que toi tu dors, tu ronfles là. Laisse-moi te donner une bonne information. Il y a des gens qui se sont quoi? Coalisés. Qui ne veulent pas ton mariage soit en paix. C'est pour cela que des fois vous avez des incompréhensions, toi et ton mari, qui n'ont ni tête ni queue. Des fois tu te poses la question, pourquoi nous chamaillons? Moi j'en avais ça chez moi, je me rappelle dans mes premières années, bien aimé. Surtout quand Dieu m'utilise ce jour-là au ministère, je reviens chez moi. Si je reviens chez moi à 18h, 19h, à peine vers 5h, ou même quand nous sommes allés au parc, si je reviens chez moi ce jour-là à cette heure-là, on va se chamailler avec ma femme pour se parler après 2 mois. Et on dort sur le même lit, celui-ci regarde au nord, celle-là regarde quoi? Pose-nous la question, pourquoi nous nous sommes chamaillés? Parce que j'ai posé seulement la question, ce verre-là, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai commencé à faire ceci, bon, quand nous quittons 17, quand nous quittons, que ce soit parc, que ce soit 20 mai, quand nous sommes allés à la 17e rue, si on retourne à la maison 19h là, j'arrive ce moment-là, j'ai créé des réunions. Je vais créer des réunions qui n'ont ni tête ni quoi. Pourvu que j'arrive chez moi à minuit et que je trouve ma femme quoi. Là au moins, je suis sauf occupé. Maman, des fois quand papa vient en retard, ce n'est pas seulement qu'il est chez les femmes. Le problème, il fuit les maquillés. Parce que des fois, vous avez d'autres discours là qui n'ont ni tête ni queue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Ce n'est pas que les hommes qui viennent en retard à la maison, ils sont partis depuis. Non, le problème c'est qu'ils préfèrent venir garder sa paix. C'était mon cas. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, jusqu'à quand tu vas fuir ta maison. La fuite n'est pas une solution. Amen. C'est comme ça que Josaphat, quand il a vu qu'il était bien-aimé, ouvrez bien les yeux, écoute-moi. Le combat que vous avez de la salle, il y a une coalition. Le combat où le mari t'a fui, il y a quoi? Qui attaque l'Est de la RDC? Qui attaque l'Est de quoi? De la RDC. C'est la coalition. Même dans la Bible, même dans le naturel de l'ennemi, personne ne peut attaquer un autre pays en guerre sans la coalition. Il va chercher des renforts partout. Quand Josaphat a vu cela, il a dit non, non, laisse-moi. Première des choses, je vais vous donner quelques principes de base. Aujourd'hui, je vais parler des 2, demain, je vais ajouter encore 2 autres, après demain, j'ajouterai et on va clôturer dimanche. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes? Amen. C'est un Dieu de principes. Il n'a pas créé la terre comme ça, il l'a créé par principe. Vous ne pouvez pas créer une terre qui
qui occupe l'espace. Abusivement, non. Il a dit, je vais créer la terre. Il a dit, je ne peux pas créer l'homme avant. Parce que si je crée l'homme avant, l'homme deviendra paresseux. Laisse-moi créer d'abord quoi? La terre. Et laisse-moi équiper la terre. Laisse-moi séparer la terre avec les eaux du ciel. Il a séparé la terre et le ciel. Laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela, laisse-moi faire. C'est enfin à la venue au 6e jour qu'il est venu créer quoi? L'homme. Après avoir tout fait, il a créé l'homme. Pourquoi il a créé? L'homme ne devait pas être paresseux. C'est comme ça que Dieu l'a placé dans le jardin pour que celui-ci soit le gérant des biens de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas t'amener en mariage pendant que tu es enfant. Si Dieu a permis que tu te maries, c'est parce que Dieu a compris que tu as l'âge de te marier. Amen. Tu es capable. Amen. Dieu ne peut pas te donner le travail pour rien, parce que c'est que tu es capable de travailler. D'où le Dieu que nous prions, dis à ton voisin, c'est un Dieu de principes. Un Dieu de principe. On respecte ses principes et on expérimente sa puissance. Amen. On respecte ses principes et on voit sa gloire. Amen. Le premier principe, connaître le Dieu de tes pères. Parce que ici, Josaphat avait besoin d'attirer Dieu de son côté pour que Dieu agisse. Amen. Pour attirer Dieu de son côté et que Dieu intervienne dans son combat. C'est comme dans ton combat de tous les jours, ton combat du mariage, ton combat de papier, ton combat je ne sais pas de quoi. Tu as besoin d'attirer Dieu qu'il soit de ton côté. Mais pour que Dieu soit de ton côté, tu as appelé à connaître les principes. Amen. La première des choses que Josaphat a cherché, attirer le Dieu, connaître le Dieu de ses pères. Voilà pourquoi dans le verset 6, il dit, éternel Dieu de qui? De nos pères. Pourquoi? Parce que c'est ses pères qui avaient l'alliance avec Dieu. L'une des choses qui fait que votre combat traîne, c'est parce que vous ne connaissez pas votre père. Même sur le plan professionnel, il y a des pères qu'on appelle des mentors. Yes. Dites amen. Amen. Tu veux réussir sur le plan professionnel, même dans les affaires, il faut avoir des mentors. Amen. On a un père biologique, celui qui t'a mis au monde. On a un mentor sur le plan professionnel. Sur le plan spirituel aussi, on a appelé d'avoir un père. Amen. Et ce père qui a une alliance avec Dieu. Yes. 1 Samuel chapitre 19, le verset 18. Mon ami et ma fille, prépare-toi, tu vas commencer à lire. Hein? Ok. 1 Samuel pour gagner vite. Courons vite, vite. 1 Samuel chapitre 19, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 19, le verset 18 au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Parole du Seigneur. Amen. David appelé à devenir roi. David tue Goliath. Saül se fâche contre qui? David. Il dit, comment moi qui suis roi, on me donne que j'ai tué 1000 et que ce petit enfant, on dit qu'il a tué quoi? 10 000. Qu'est-ce qui lui reste? La royauté. Et la Bible dit, Saül a commencé à chercher comment tuer qui? David. David, quand il a compris que son combat était grave, David n'est pas allé ailleurs. Il est allé chez son père spirituel qui n'est autre que le prophète quoi? Samuel. Vous savez pourquoi vous
avez d'autres combats ici, que ce soit sur le plan de ta vie. C'est parce que vous avez perdu des repères, aussi même le combat de la salle. Dites Amen plus fort. Amen. Même le combat de quoi? Pour ton combat personnel, vous avez votre père ici, il est là. C'est Amos. Amen. Mais quand tu es en désaccord avec lui, il est venu ici à Bruxelles petit, hein, je le connais très bien. Amos que moi je l'ai connu célibataire. Nous sommes encore à VV Quand les autres parlent sur le média où nous avons fait les affaires d'émission avec Amos, ils ont fait ça dans le rêve ou quoi? Les gens qui ont encadré Amos, mais voici. Alléluia. Il est venu ici comme étudiant. Personne ne lui a donné même un franc pour commencer le ministère ici. C'est pour dire qu'il a une alliance avec Dieu. Amen. Vous le considérez ainsi. Dieu te donne la victoire sur ton combat. Amen. Il faut vous dire une vérité. Tu es un évêque formé et consacré. Je ne suis pas autoproclamé. Et je vous parle des choses de Dieu. Je vous ai dit hier ici, quand je suis venu au combat, je n'étais pas venu chercher quoi. C'est pour vous dire dans notre terme, mon maman là qui n'était pas ma mère spirituelle. Mais quand je suis venu au ministère, j'ai pris maman Hollande comme ma mère spirituelle. C'est comme ça que j'ai été béni au ministère du combat spirituel. Je ne pouvais pas recevoir la délivrance si je ne fais pas de maman Hollande et papa Hollande. Mais par moi. Quand je suis arrivé au full gospel, c'est l'éducation que j'ai eue de mes pères biologiques, c'est l'éducation que j'ai eue de mes pères spirituels. Ils me le disaient tous les jours, là où tu vas, si tu veux réussir, fais de la personne qui te reçoit comme ton père spirituel. Amen. Tu as dit au full gospel, le président KMB qui est au full gospel n'était pas mon père spirituel. J'ai fait de lui quoi? Mon père. Mais qui peut parler mal de son père? N'est-ce pas, on voyait les bêtises de nos pères? Il a trouvé son père dans un coin avec une petite fille. Est-ce que tu allais dire ça à ta mère? Pourquoi? Et comment aujourd'hui vous allez changer ça? Parce que tu as fait un petit cadeau à Amos, tu commences à le traiter n'importe quoi. Non. C'est l'une des raisons que moi, quand depuis que je suis venu au combat, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne prends plus les cadeaux. C'est la première fois d'ailleurs qu'une église ou qu'un ministère m'achète le billet d'avion. C'est le Congo-Brazzaville. Pour ceux qui sont mes amis sur Facebook, vous allez me voir que je suis un pigeon voyageur. Je voyage chaque jour. Je vais dans les séminaires, dans toutes les églises, je sillonnais l'Est là. C'est à mes propres frais. J'ai toujours dit aux amis, invite-moi, ne t'occupe pas du billet, ni même de mon hôtel. Je me tape moi-même l'hôtel, je me tape moi-même le billet. Mais quand je voyage en Afrique, surtout quand je vais au Congo, je ne voyage pas seul. Mon garde-corps, c'est mon enfant. Dites Amen. Amen. Mon garde-corps, c'est mon enfant. Je voyage avec eux. Où je suis avec le prophète Nathan, où Josué, où Étienne. Là, je suis embrassé avec mon fils Néhémie que j'ai laissé dans mon appartement. Quand je voyage, je me tape dans le pourquoi. J'ai compris. Amen. Que quand tu deviens esclave des gens qui te donnent, ils prennent le pouvoir spirituel sur toi. Et moi, j'ai dit niet. Amen. Niet. Niet. Alléluia. Amen. Pourquoi? J'ai appris. J'ai fait du couple Hollande mes parents spirituels. Et c'est comme ça. Oh, cette guerre ici qu'on vous a amenée, c'est comme si ça vous a amené même dans les contradictions, distractions avec le couple Hollande. Il reste vos pères spirituels. Amen. Ça, c'est le conflit d'enfants que nous avons. Les enfants biologiques et les enfants quoi?
spirituel. Dieu va les terminer. Ceux qui sont dans les vrais, Dieu va les sauver. Comme nous sommes dans les vrais, Dieu va pouvoir nous sauver. Cherchez le Dieu de vos pères. David ne pouvait aller nulle part que chez Samuel. Ça veut dire qu'il est allé dire à Samuel, quand tu étais venu me oindre comme roi là, moi je t'avais dit de me oindre comme roi. Moi j'étais pour un petit berger, j'étais en train de quoi? D'écarter les brebis de mon père. C'est toi qui es venu te dire, non, tu vas me oindre comme roi. Dans ma famille, il y avait des gens plus costauds que moi, qui avaient la carrure, la stature de roi. Mais pourquoi moi? Quand Saïd a commencé à le pourchasser, Papa Moussa, le jour où Dieu m'a demandé de quitter le ministère, Dieu m'a dit clairement ceci. Face au combat que tu as, comporte-toi comme Saül et David. David, malgré Saül, cherchait sa mort. David n'a jamais cherché la mort de Saül. Amen. Raison pour laquelle tu ne verras aucune vidéo sur la place publique pour dire que Kabé a parlé mal du couple là, jusqu'à ce jour. Dites Amen. Amen. Or, pendant qu'il y a des gens qui sont là, qui ont dit du n'importe quoi. En 2007, d'abord, il y avait ces positions à Kinshasa, il y a quelqu'un qui a quitté Paris, qui est allé témoigner que je l'avais escroqué 20 000 euros. Or, jusqu'à aujourd'hui, cette personne, je ne la vois pas. C'est la raison pour laquelle moi, mes affiches, moi, je les fais sur Facebook. Je ne cache pas les voyages. Haute discrétion, chez moi, ça n'existe plus. Pendant que je monte dans l'avion, je me prends des photos. Depuis à l'aéroport, je clique sur voyage. Là même, pendant que j'étais à la gare de Paris, à Charles de Gaulle, là. Si tu regardes les photos sur Facebook, tu vas voir que j'ai marqué de Charles de Gaulle, je vais à Michel Bidi. Pour dire aux sorciers, mais voici en train de voir. Dites Amen plus fort. Amen. C'est pas pour ça qu'on m'appelle l'homme de Mao Miyamoto, parce qu'ils connaissent qui je suis. Amen. De quelle école je viens. Dites Amen plus fort. Amen. Bien aimé. Une autre a témoigné au même symposium. Soit disant que oh non, il était venu chez nous à Kabinda, il était en train de prêcher, le pantalon est tombé. Dites Amen plus fort. Amen. Connais les dieux de tes pères. Josaphat a connu le 2 Rois chapitre. Lis-moi ça. My goodness, I don't believe it. 2 Rois chapitre 2 verset 12. Bien-aimé, si tu connais le Dieu de tes pères, c'est lui qui a combattu pour Amos, qui est venu dans cette ville ici, célibataire. Quand il vous a dit que je suis le coach de sa femme, c'est la vérité. Hein? Quand les dossiers ont avancé, sa femme devrait venir ici, la Belgique, bloquée à cette époque-là les visas. Maman là, il appelle sa femme, il dit, Madame, on dit qu'elle n'est pas tout, qu'elle n'est pas qu'à l'actionner, il va s'appeler. Elle était chez moi chaque soir, de minuit à 3 heures. C'est là que je la formée en prière. Amen. Et là, je suis venu en tant que, comme c'est un joueur que j'ai vendu à la Belgique, les Belges organisez-vous à me donner. C'est ça, non? Vous les Belges, organisez-vous, je ne parle pas comme ça, je suis sérieux. C'est un joueur que j'ai vendu à l'international. Hein. Alléluia. Amen. Ça, c'est le fruit là. J'ai formé. Même quand il avait les combats, je m'en fichais parce que je savais la grâce que j'avais déposée en elle. Amen. 2 Rois chapitre 2, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, le verset 12, au nom de Jésus. Amen. Élisée regardait et criait, Mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Parole du Seigneur. Écoutez, durant toute la vie d'Élie, quand Dieu a appelé Élisée à succéder à Élie, du vivant d'Élie, Élisée n'a jamais appelé Élie père. Lisez la Bible. Même quand Élie lui dit, Dieu m'appelle de l'autre côté, on y va.
Élisée dit, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Amen. Ils ont avancé jusqu'au Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain. C'est là qu'Élie lui dit maintenant, demande ce que tu voudras et Dieu te raccordera. Élisée dit, j'aimerais double portion de quoi? Élie lui dit, quand tu me verras quoi? C'est là que tu verras. Quand Élie est monté, c'est là que Élisée reconnaît que ça c'est qui? C'est mon père. Il a appelé Élie qui dit, mon père, Charles. Pourquoi? Parce que c'est Élie qui avait l'alliance avec Dieu. Élisée n'avait pas d'alliance. Et le Dieu que nous prions de la Bible, c'est le Dieu des pères et fils. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Raison pour laquelle même Jésus est son vivant. Jésus était moins âgé que Pierre. Est-ce que vous le savez? Amen. Jésus était célibataire, Pierre était marié. Jésus célibataire, Pierre marié avec des enfants et même sa belle-mère habitait chez lui. Tout Pierre était dans la servitude. C'est pas du bon, je peux vous le démontrer, Bible par Bible. Verset par verset. Amen. C'est ainsi que vous lisez que la Bible dit, Jésus est parti un jour chez Pierre pour prier pour la belle-mère de Pierre qui était malade. Jésus est allé lui poser quoi? Pierre, Jésus l'appelait mon fils. Alléluia. Amen. Jésus appelait les disciples mes enfants. Ils étaient plus âgés que lui. Ni t'en le plus fort. Amen. Élisée, le jour qu'il a appelé Élie, mon père, Charles d'Israël, c'est le jour que Dieu a compris. Comme tu as reconnu ce monsieur, comme quoi? Ton père reçoit. Alléluia. Nous allons écrire seulement Exode chapitre 3, verset 6 et verset 15. On ne va pas lire ça, je vais vous donner les commentaires pour gagner du temps. Et prendre le deuxième principe. Exode 3, verset 6, virgule, verset 15. Exode 4, verset 5. Dieu qui se révèle à Moïse au verset 6. Il dit, je suis le Père, le Dieu de tes pères. Moïse pose la question, quand je vais dire au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Dites-leur que le Dieu de vos pères, quel père? Abraham, Isaac, Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je sais que dans ce combat ici, surtout de la salle, ça a amené d'autres personnes à ne pas être en accord avec votre Père spirituel. Je ne dis pas votre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Il ne faut pas créer la confusion là. Je dis votre Père spirituel. Amen. Il y a des gens qui ne font plus confiance en Papa Mosso. Comment c'est lui qui avait mis la salle à la fondation. Maintenant, ça nous crée des problèmes. Non, non, non. Il est humain. Il peut commettre des erreurs. Amen. Mais ce n'est pas ça qui peut t'amener dans le désaccord avec lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Moïse, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, s'ils te posent la question, qui t'a parlé de venir nous libérer? Dites-le, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de qui? Pourquoi il n'a pas cité le nom de son père biologique? Parce que son père biologique n'avait pas d'alliance avec Dieu. C'est lui qui avait l'alliance avec Dieu. C'était qui? Abraham, Isaac et qui? Dans le combat que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai toujours dit aux gens, vous savez, nous avons l'habitude des fois, tu vois l'homme de Dieu, oh non, papa, papa. Est-ce que vous savez que quand tu appelles quelqu'un papa, il a la paternité sur toi? Amen. Et maintenant quand tu le critiques, le fait de le critiquer, tu manques sa protection, tu te livres toi-même au diable. C'est comme ça, quand Josaphat te prie, il dit Dieu de nos pères, ne tue pas Dieu quoi?
dans les... Dieu dit que c'est vrai, je suis le Dieu de tes pères. Lisez le texte là de Chronique 20. On va arriver là-bas. Bien-aimé, il n'a pas sorti l'arme pour combattre. Le Dieu de ses pères est descendu. Alléluia. Il n'a pas sorti l'arme. Des fois, il y a des combats que tu peux avoir. Mais parce que tu as un accord avec ton père spirituel, les choses changent. Amen. Ton combat devient facile. Ton combat devient quoi? Facile. Deuxième principe. Tu ne peux pas attirer Dieu vers toi si tu ne le connais pas. Quelqu'un qui connaît Dieu, même dans sa marche, cela se manifeste. Amen. Dans son langage, cela se fait quoi? Il manifeste. Dans son comportement, cela se fait voir. Mon deuxième fils, le prophète Nathan, c'est un garçon qui a déjà fait grâce. Posez la question à pasteur Joël, il voulait dire là. Joël m'a appelé depuis Brazzaville un jour. J'étais chez moi à Montréal. Papa, où il est Lima Tony? Parce que c'est Mobimbanayo Nyonso, même sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un garçon que Dieu utilise puissamment. Plus que ce que moi Dieu a fait avec moi. Là, je suis en train de faire un effort, je vais lui trouver le visa pour que l'année prochaine, qu'on vienne avec lui ici. On va organiser l'explosion prophétique à Bruxelles. Je vous le promets, c'est le premier séminaire que vous allez faire dès que vous allez prendre la salle. Alléluia. Moi-même, son père, je suis son partenaire. Je lui paierai le billet, je viendrai avec lui ici. Amos, tu vas découvrir cet enfant que tu as vu bébé comme ça. Hein, Mamadou? L'enfant que tu as vu bébé comme ça, tu vas voir comment Dieu agit avec lui. Posez la question, maman, tu peux la venir, c'est pas du bon. Maman, tu peux. Quand tu connais le Dieu de tes pères, le Dieu là t'ouvre quoi? Quelle que soit la porte qui est fermée, elle te sera quoi? Ouverte. Parce que tu es en communion avec l'alliance que ton Père a avec son Dieu. Deuxième des choses, dans la prière de Josaphat, si tu veux attirer Dieu, surtout dans le combat que nous avons, c'est le pardon. Savoir pardonner. Le mal que nous avons souvent, c'est quoi? Parce que tu es parent, tu crois que c'est toujours les enfants qui doivent te demander quoi? Bon, des fois, c'est toi qui as offensé l'enfant. Parce que tu es mari, c'est ta femme qui doit te demander quoi? Non, des fois, les hommes, nous devons descendre aussi. Amen. Pour demander pardon. Et laisse-moi, comme nous l'avons l'habitude de le dire même dans les enseignements, le pardon est une puissance qui libère. Elle ne libère pas seulement toi qui demande, mais elle libère aussi celui qui reçoit. Amen. La connaissance est une arme. Et le pardon est aussi une arme. Pas seulement une arme défensive, mais aussi défensive, mais offensive aussi. C'est pourquoi Dieu dit, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Colossiens chapitre 3, verset 13. Lis-moi ces deux textes. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32, au nom de Jésus. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia.
Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre l'ennemi avec son arme. Le manque de pardon, c'est une arme du diable. Mais le pardon est une arme pour les enfants de Dieu. Amen. Une arme, je le dis bien, une arme défensive et quoi? Offensive. Mon frère m'a fait du mal. Ton nom c'est qui, mon ami? Lévi. Lévi m'a fait du mal. Mais moi je souffre. Aussi longtemps que je ne le pardonne pas, à chaque fois que je le vois, j'ai des problèmes dans mon cœur. Oui ou non? Oui. Et la Bible dit, s'il est possible que cela dépende de vous, soyez quoi? En paix. Si j'ai besoin de la paix, oh, c'est lui qui doit me demander quoi? Pardon. Mais moi je veux le voir. Parce que moi j'ai besoin de voir. La paix. Mon frère Lévi, pardonne-moi pour tout ça. Moi je n'accepte pas le pardon des gens qui disent, si je t'ai fait du mal, non, déjà tu ne crois pas. Tu n'es pas convaincu. Ça c'est un faux pardon. Quand quelqu'un commence par si, même le diable n'accepte pas ton pardon. Mon frère, je sais que je t'ai fait du mal, je viens te demander quoi? Là, je me protège. Le pardon là me protège. Il devient une arme quoi? Défensive. Maintenant, si Dieu fait grâce, quand je lui demande pardon, je dis non papa, ce n'est pas toi de me demander pardon, c'est moi qui t'avais fait quoi? Du mal. Donc là, ça devient une arme quoi? Offensive. Je l'ai sauvé aussi. Amen. Pas seulement je me suis sauvé moi-même, je le sauve aussi. Mais si lui il dit ok, merci, ça comme tu as demandé pardon, merci, ça s'arrête là. Moi je me suis sauvé. Et vous allez voir que quand je vais le rencontrer, je n'aurai pas de ressentiment encore. Mon cœur sera quoi? En paix. Mais c'est lui qui va continuer à quoi? À souffrir. Tu ne peux pas aller, bien aimé. Quand Josaphat priait ici, pour que Dieu soit de son côté, il n'y avait pas la haine dans son cœur envers ces gens. Vous voulez que nous gagnions la guerre de la salle? Arrêtons la haine. Amen. Ce ne sont pas nos ennemis. Amen. C'est nos frères. Dites amen. Amen. Que ce soit les enfants ou là, ce sont nos frères. En lingala, j'aime beaucoup un adage qui dit Singa famille est bien danaka, mais et katanakati. Pour dire que nous pouvons avoir des incompréhensions. Nous sommes des enfants des mêmes pères, même mères. Mais nous ne devons pas nous séparer. Alléluia. Amen. Ce sont les enfants, nous sommes tous les enfants. Si nous combattons avec la haine, Dieu ne sera jamais de notre côté. Oh. C'est la vérité. David, quand il est allé vers Samuel, il n'est pas allé avec la haine dans le cœur contre qui? Saoul. Il a relaté l'histoire clairement sans haine. C'est comme ça que Dieu était du côté de qui? De David. Lisez la Bible. Un jour, David était caché pendant que Saül le pourchassait pour le tuer. David a fui. David est caché dans une grotte. Regarde comment Dieu, moi j'ai toujours créé, dire très fort à Lingala que Zambaza se met des troubles. David fuit, il se cache dans une grotte. Les grottes, ce sont des trous qui se créent dans les montagnes. David vient se cacher au fond. Saoul aussi, fatigué, il vient dans la même grotte, lui il est à l'entrée. La même grotte où David est au fond là. Saoul est où? Il entre juste quelques pas seulement.